Bonjour à tous, cette vidéo montre comment créer une présentation du type PowerPoint avec un logiciel en ligne qu'on appelle Canva. Donc si vous ne connaissez pas Canva, il suffit d'aller dans un moteur de recherche, de taper Canva et puis vous cliquez sur le lien, un outil de design gratuit, présentation vidéo, Canva, et puis vous arrivez sur une page d'accueil comme celle-ci. Vous avez deux manières d'utiliser Canva, soit en mode gratuit, il suffit de fournir une email et de confirmer cet email-là, et puis vous avez accès à Canva pour un temps indéterminé. Et puis il y a Canva Pro qui est payante, cette version payante, mais ce n'est pas utile à mon avis pour l'utilisation que vous en aurez. Vous pouvez très bien fonctionner avec l'outil Canva gratuit. Donc ici, j'aurais voulu vous parler donc des présentations. Donc vous avez par exemple une soutenance de stage à présenter. Et donc je vais cliquer sur présentation 16/9. Donc j'ai déjà cliqué ici sur présentation et je clique sur présentation 16/9. Alors, il y a la fenêtre Canva qui va s'ouvrir avec à gauche tous les résultats que vous pouvez utiliser. Alors ceux qui ont une petite couronne sont les réservés au modèle Pro, et ceux qui n'ont pas de couronne, c'est les modèles gratuits. Alors après, les goûts et les couleurs sont dans la nature, c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Essayez de privilégier des choses assez claires de façon à ce que ça se voit bien à l'écran. Et puis je vais prendre par exemple moi celui-là. Donc il devrait s'afficher si tout va bien. Hop. Voilà. Donc ici j'ai la première page. Comme dans PowerPoint, tout est modifiable. Vous pouvez modifier donc ici rapport de stage. Non, on va mettre soutenance de stage, donc stage. Donc là j'ai effacé par mégarde, je vais faire ça, voilà. Double-cliquer et je vais mettre stage en entreprise. Voilà. Et puis ici on pourrait mettre le nom de l'entreprise. Nom de l'entreprise quille. Voilà. Alors, ça c'est la première diapo, vous voyez, elle apparaît en bas. La première diapo, vous voyez, elle apparaît en bas. Je vais parler des durées après. Et puis ensuite, vous pouvez choisir la diapo qui est dans ce modèle-là. On peut choisir aussi un style de modèle. Là, c'est le style du modèle. On va laisser ce style-là. Et puis après, vous prenez la diapo suivante. Ici, voilà. Donc ici, j'ai pas les durées. Voilà, on peut mettre les durées ou les enlever. Alors, les durées, vous voyez, 5 secondes entre chaque diapo. Moi, je vous déconseille de mettre des durées parce que si vous êtes interrompu par les membres du jury, les diapos vont continuer à défiler toutes seules. Ça, c'est un peu stressant. Je pense qu'il faut mieux faire défiler les diapos avec la souris. Ça, c'est un conseil. Donc ici, vous pouvez mettre, donc je double-clique, je mets le sommaire de cette présentation-là. Donc, toute la mise en forme est déjà en place. Vous n'avez juste qu'à double-cliquer. Donc, présentation de l'entreprise. Alors ici, entreprise, etc., etc. Je vais rajouter une image ici. Je vais rajouter ça, là. Et je vais mettre, je vais parler donc de l'entreprise par exemple. Alors c'est un peu grand, donc ici je vais sélectionner et je vais descendre la taille avec le curseur.
Voilà, entreprise. Et puis là, je pourrais mettre une photo de l'entreprise. Il suffirait que j'aille dans Importer. Et là, je fais importer des fichiers. Ces fichiers saisissent une image d'une entreprise ou d'un bâtiment de l'entreprise. Ça va arriver dans la liste des images que vous avez là. Et ensuite, vous la pincez, déposez dans le cadre. Et puis l'entreprise va s'afficher. Mais vous voyez toutes les effets d'ombrage des différentes cadres sont déjà faits, sont déjà mis en place. Ici, il y a un fond gris. Enfin voilà, c'est très design, à moindre coût, puisque en fait, vous avez vu juste qu'à vous concentrer sur le contenu. Alors, je reviens dans Design. Voilà. Je voudrais rajouter maintenant éventuellement un organigramme de l'entreprise. Donc, je vais rajouter là. Donc, moi, je vais mettre ici organigramme, voilà, de l'entreprise. Et puis vous pouvez comme ça modifier les textes, vous pouvez les copier-coller pour en ajouter d'autres. Enfin voilà, vous avez une possibilité, beaucoup de possibilités pour faire arranger toutes vos vignettes ou toutes vos diapositives, on va dire. Alors, une fois que c'est fait, une fois que vous avez terminé votre présentation, vous pouvez aller dans Partager et vous pouvez télécharger. Alors, il vous propose, donc toutes les pages bien sûr, il vous propose plusieurs choses. Vous voyez, il vous propose un document Microsoft PowerPoint, PPTX, ou un PDF standard. Donc pour impression, alors pour impression vous aurez une plus grande qualité d'impression. Moi je vais faire donc pour impression. J'ai oublié quelque chose, je vais trop vite, j'ai oublié les transitions. Alors les transitions, ici si je vais dans les transitions, si je vais dans animer, vous voyez j'ai les transitions. Je peux avoir animé le texte comme ça, disco, vous voyez, donc ça c'est animer le texte. Mais je peux aussi faire une transition entre deux diapos. Non, ouais, transition entre deux diapos, mouvement photo. Tiens, peut-être qu'il fallait que je mette sur la deuxième. Non, là c'est toujours pareil. Vous voyez qu'on peut comme ça faire animer son texte. Alors ça n'apparaîtra pas en PDF, ça apparaîtra seulement quand vous serez sur cet espace Canva en ligne. Alors ça peut être un problème sur une présentation dans une salle, surtout si vous n'avez pas accès à Internet. Donc je vais vous montrer après comment on fait si on veut garder les transitions sans être en ligne. Il suffit de transformer en format PowerPoint. Alors pour ajouter une transition, vous cliquez sur la vignette 2 par exemple et vous cliquez sur clic droit, ajouter une transition. Et là, soit ça sera fondu, soit ça sera glissé, soit ça sera cercle, soit ça sera couleur, soit ça sera ligne, bêta, flux, empilé, ou bien la dernière qui s'appelle haché. Alors à vous de voir. Soit on prend du glisser, donc je clique sur glisser, et vous voyez la transition se fera entre la deuxième et la troisième. Je vais rajouter la même transition ici. Évitez de trop changer vos transitions parce que c'est pas forcément agréable à lire. Donc encore une fois, les transitions qui sont là, en fait vous pourrez pas les... Vous pouvez changer la durée de transition, l'angle, on a pas mal de choix de
par rapport à toutes les transitions. Et ces transitions-là, elles ne seront pas effectives sur un PDF. Alors on va le voir tout de suite. Je vais faire partager, télécharger. Ah, on vous dit, le PDF ne prend pas en charge les contenus audio, vidéo ou animés. Donc à ce moment-là, il faudrait faire soit une vidéo MP4, mais vous ne pourrez pas gérer vos slides, soit du PPTX, donc du PowerPoint. Donc, je vais mettre en vidéo PDF pour impression pour avoir une bonne qualité et je vais faire télécharger. Donc il va télécharger. Voilà, j'ai le PDF, donc j'ai la première diapo, la deuxième diapositive, la troisième diapositive et la quatrième diapositive. Alors bien sûr, il n'y a pas de transition. Alors comment résoudre ce problème-là? Deux manières. Soit le jour J, vous avez un accès à Internet et vous allez donc dans cet espace et puis vous lancez la présentation. Vous faites ici présenter, présenter en mode plein écran et présenter. Mais ça, encore une fois, c'est stressant. C'est stressant parce que vous n'aurez pas, si je fais échappe, je reviens en arrière. Si vous n'avez pas de connexion Internet, ça va vous stresser inutilement. C'est pas la peine de prendre des risques. Donc la solution, c'est de faire partager. Télécharger et ici vous sélectionnez document Microsoft PowerPoint et là toutes vos transitions vont être prises en compte. Alors on me dit que je suis sur la bonne voie, c'est super, c'est la première fois qu'on me dit ça. Hop, et donc je vais donc voilà, c'est fini. Donc je vais cliquer sur le fichier. Voilà, Microsoft PowerPoint va ouvrir ce fichier-là. Et dans PowerPoint, je vais aller dans Diaporama. Diaporama. Non, c'était pas, c'était affichage. Je me souviens plus. Non, c'est diaporama, vérifier, configurer diaporama et à partir du début. Voilà. Donc là, il y a la première diapo qui se met en place. Je clique sur la souris, il y a la deuxième. Je clique sur la souris, il y a la troisième. Vous avez compris, je clique sur la souris, il y a la quatrième. Échappe, je sors du diaporama. Donc c'était le ruban diaporama et à partir du début. On peut faire soit à partir du début ou soit la diapositive actuelle. Donc vous voyez que vos transitions ont bien été prises en compte dans PowerPoint. L'avantage de PowerPoint, c'est que vous n'avez pas besoin de connexion Internet. Si vous ne possédez pas PowerPoint, Microsoft permet d'accéder à une visionneuse PowerPoint qui est gratuite. Et donc, vous pouvez quand même utiliser la visionneuse pour pouvoir utiliser votre diaporama sur une machine qui ne disposerait pas du logiciel PowerPoint. En général, quand Word et Excel sont disponibles, PowerPoint l'est également. Moi, je peux fermer ceci. Voilà pour cette diapositive voilà pour cette vidéo, pardon, qui vous parle de comment créer des diapositives et les exporter au format PowerPoint de façon à ne pas avoir besoin de connexion Internet pour faire votre présentation. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.